et la démission de Carlos Tavares. Poussé vers la sortie, le dirigeant portugais ne présidera plus aux destinées de Stellantis. Sous la pression de son conseil d'administration, qui lui cherchait déjà un successeur pour janvier 2026, Tavares ne terminera donc pas son mandat. Son départ avant terme illustre ainsi l'accélération du processus par le constructeur automobile. Officiellement, ce sont des divergences de point de vue qui auraient précipité la décision, ainsi que des méthodes de management contestées. Artisan de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler, dont est né Stellantis, les résultats spectaculaires de Tavares avaient d'abord convaincu les actionnaires, avant de provoquer la défiance de ces derniers, en raison de la dégradation financière continue du groupe. En octobre, Stellantis avait été contraint à lancer un avertissement sur résultat, avec un objectif annuel de marge opérationnelle divisé par 2. Une année que le groupe finira donc avec John Elkann à sa tête pour assurer l'intérim. On poursuit avec l'actualité politique française et cette question, le gouvernement Barnier passera-t-il la semaine ? Depuis hier soir, la censure paraît en effet inéluctable à l'issue d'un week-end de tension entre l'exécutif et le Rassemblement national. Alors que le projet de budget de la sécurité sociale est soumis au vote ce lundi, l'hypothèse d'un recours au 49.3 se précise pour le faire adopter. Dans cette optique, Marine Le Pen a annoncé hier que son parti voterait la censure, sauf revirement total du gouvernement. La chef de file des députés RN avait maintenu la pression sur Matignon ce week-end, sommant le Premier ministre de répondre aux lignes rouges de son parti. Hier soir, Marine Le Pen a estimé que Michel Barnier avait mis fin aux discussions. Une rupture de dialogue, selon elle, provoquée par une déclaration de Laurent Saint-Martin aux Parisiens, le ministre des Comptes publics ayant indiqué que l'exécutif ne ferait plus de concessions au Rassemblement national. L'absence de budget, c'est du perdant, 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 a prévenu le ministre. De son côté, Antoine Armand a appelé chacun à ses responsabilités. L'absence de budget, l'instabilité politique entraînerait une augmentation soudaine et substantielle des coûts de financement de la dette française, a alerté le ministre de l'économie. Et on termine justement avec le sursis accordé par S&P à la dette française. Vendredi, l'agence de notation américaine a choisi de ne pas dégrader la note tricolore. Celle-ci reste donc fixée à AA-, avec une perspective stable. Nous nous attendons à ce que la France se conforme, avec un délai, au cadre budgétaire européen et consolide progressivement ses finances publiques à moyen terme, a justifié S&P. Une mansuétude sous forme de répit qui a réjoui le ministère de l'économie. Bercy y a vu en effet un signe de crédit accordé au gouvernement, malgré le risque politique. Dans un contexte flou et de dérapage budgétaire, le maintien de la note paraissait compromis. Les agences Fitch et Moody's avaient déjà durci leur position cet automne en abaissant la perspective de la dette française à négative. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier, des places européennes dans le vert. Le CAC 40 a rebondi de plus 0,78%. La cote parisienne s'établit à 7235 points et enregistre une perte de moins 0,3% en bilan hebdomadaire. Outre-Rhin à Francfort, le DAX, lui, s'est renforcé de plus 1,03% à 19 626 points. Et sur l'ensemble de la semaine, la cote allemande s'est hissée de plus 1,13%. À Londres, micro-hausse pour le FTSE, plus 0,07%. Il pointe à 8287 points. Et sur l'ensemble de la semaine, l'indice est presque à l'équilibre, moins 0,05%. Du côté de Wall Street, ambiance positive également. Le Dow Jones a gagné plus 0,42% et en hebdo, il a pris 0,39%. Le S&P 500, lui, a avancé de plus 0,56%. Il a de plus empoché plus 0,75% sur la semaine. Alors que le Nasdaq Composite, lui, est monté de 0,83% et sur sa performance hebdomadaire, il a engrangé plus 0,86%.
On passe au prix du pétrole qui était orienté, à la baisse. Le baril de Brent se négocie à 72,94 $ et s'est affaibli de moins 0,33% en hebdo. Et quant au cours du WTI, il a cédé moins 1,36% sur la semaine et pointe à 68,16 $. Du côté des devises, l'euro retrouve des couleurs face au billet vert et s'affiche à 1,0574 $. Il s'est étoffé de plus 0,9% sur la semaine. Et enfin, le Nikkei a terminé ce matin en s'appréciant de plus 0,8%. Voilà pour les infos. On marque une page de pub et on se retrouve juste après pour ChronoCac. À tout de suite.